Wesh les amis, c'est Price. Comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui, nouvelle vidéo en votre compagnie pour vous servir. Et on va parler du fameux article dont certains d'entre vous ont déjà entendu parler, qui est paru dans l'édition du soir sur Ouest France il y a maintenant, lorsque vous allez voir cette vidéo, peut-être 2-3 jours. Et je voulais faire un débrief de cet article avec vous parce que, voilà, encore une fois, moi qui aime bien être discret, aime pas trop faire parler de moi, il y a du drama, vous allez voir. Et je vais vous expliquer tout ça en détail ensemble. Donc vous allez avoir l'article, je vais vous faire un petit montage vidéo pour que vous puissiez le lire en même temps avec moi. Bien évidemment, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Et puis c'est parti, on va tout de suite commencer avec ce petit article bien sympa. Une petite photo que j'ai partagée à la journaliste que je salue, Justine Desjardins, bien sûr, bien évidemment, Justine Desjardins, qui a interviewé Price Pokémon, hein, bien entendu. Comment est-ce que ça s'est passé? Je vais vite faire raconter un petit peu l'histoire. Donc j'ai mon ami Valentin que vous connaissez, vous avez vu sur les vidéos PCA, enfin vous ne l'avez pas vu mais vous l'avez entendu sur les réceptions PCA. Il m'envoie un message, il me dit tiens, j'ai été contacté par une personne qui a vu mes ventes sur certains groupes. Moi, j'ai trop rien à dire, mais je sais que toi, t'aimes bien raconter, parler de la passion Pokémon. Donc go, vas-y, on te met en relation. Et puis, bam, c'était parti. C'était il y a 2-3 jours. Pareil, c'est le même jour que l'article est paru, le 19. Donc le jour même, elle me file son numéro et bam, on s'appelle. Elle me pose des questions. L'interview a quand même duré 25 minutes, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Et on va regarder le résultat maintenant. Alors déjà, ça commence bien. Pourquoi les cartes Pokémon sont devenues un investissement rentable? Voilà. Alors, donc, super titre déjà, bien évidemment, c'est leur fonds de commerce et vous allez voir derrière également, derrière les commentaires, pourquoi est-ce qu'il faut toujours avoir l'œil et le cerveau aiguisé pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Et je vais vous expliquer les phrases qui ont fait polémique et pourquoi est-ce que, encore une fois, c'était pas de mon fait et elle a transformé ou arrangé mes propos. Elle m'a même fait dire des choses que je n'ai pas dites et ça, on va le voir ensemble. Le marché des cartes Pokémon a explosé depuis le premier confinement, avec des valeurs allant jusqu'à des centaines de milliers d'euros par carte selon le produit. Les petits monstres venus du Japon ont toujours la cote auprès des petits et grands collectionneurs dans le monde entier. Bon, après, ça parle de Yu-Gi-Oh!, Doodle, blablabla, l'univers des jeux vidéo, Nintendo, transgénérationnel, blablabla. Certains à l'âge adulte se remettent à collectionner les cartes de l'époque. Bim, et là on commence sur une de mes premières citations. Il faut quand même savoir que l'interview dure 25 minutes dans laquelle je parle de plus les cartes sont vieilles, plus les cartes sont rares, plus les cartes sont neuves, plus ça a de l'intérêt. Le phénomène Pokémon, la Pokémania, les années 99, la demande actuelle, le fait de collectionner, la nostalgie, le fait que Pokémon est un milieu ésotérique, particulier, vraiment ciblé sur les connaisseurs, que c'est avant tout la passion qui anime ce milieu-là, que c'est pas un investissement qui rend les gens riches et qu'il y a des gens qui deviennent riches avec Pokémon, c'est une minorité. Bref, voilà. Donc les petites phrases qu'elle a mis de l'interview, donc on commence sur des petites phrases elle a vraiment pris genre des trucs minuscules quoi. Tac, elle prend juste ça. Donc on retombe sur nos anciennes cartes, les souvenirs ressurgissent et après on a envie de les ravoir, nous confie Price Pokémon, un youtubeur collectionneur de Pokémon. Sa chaîne est principalement consacrée à la vente et à l'achat des cartes. Alors, pareil, j'ai parlé pendant 5 minutes de ma chaîne, que le but est d'aider les collectionneurs à ne pas faire les mêmes erreurs que moi, vous donner des clés de lecture, à vous les aider à comprendre les schémas, les patterns qui se retrouvent dans la collection, ne pas perdre de l'argent, essayer de ne pas se faire arnaquer. Bon, bah écoutez, ma chaîne, elle est principalement consacrée à la vente et à l'achat des cartes. Bonne nouvelle, ça tombe bien, ça tombe bien. Moi qui n'ai jamais utilisé cette chaîne ou l'audience que j'ai, encore une fois, merci à tous. D'ailleurs, 1000 abonnés, vidéo FAQ qui arrive bientôt. Euh, j'ai jamais rien vendu sur la chaîne, mais bon, ça c'est une autre question. Un youtubeur collectionneur de Pokémon. Alors, je ne collectionne pas les Pokémon, même si vous savez, on a un petit Pikachu ici qui est la fameuse mascotte de la chaîne, mais je ne collectionne pas les Pokémon, je collectionne les cartes Pokémon. Vous pouvez aller voir la première vidéo de Price Pokémon où je m'introduis sur le sujet. Vidéo d'ailleurs qui date d'il y a 6 mois, quelque chose comme ça. Ça date, ça va vite les amis. Alors, des collectionneurs amoureux des Pokémon. Pokémon est la franchise la plus lucrative, 59 milliards de dollars depuis sa création en 1996.
Alors les chiffres, il faudra les vérifier. Elle se base sur l'estimation du site Comic Book, je ne connais pas leurs sources, mais les dernières estimations que j'ai eues, on est plus aux alentours des 90 milliards de dollars. C'est toujours intéressant d'avoir les bons chiffres. La vague actuelle de production des cartes dans le monde est beaucoup plus importante que celle connue au début des Pokémon. Encore une fois, ce n'est pas au début des Pokémon. Je me doutais bien qu'elle ne comprendrait pas forcément toutes les subtilités et les nuances que j'essayais d'amener à mon propos. Et là, encore une fois, n'est pas la question. C'est juste ce qui m'embête parfois, même si ça fait de la pub. Et d'ailleurs, je me suis déjà fait insulter dans les commentaires, donc ça fait plaisir. D'une autre vidéo, je n'ai pas encore eu le temps de débrief, que je me suis déjà fait insulter. Mais c'est bien, c'est beau. C'est beau, les amis, c'est très beau. Et c'est ça qu'on veut parce que moi, personnellement, je vous l'ai déjà dit sur la première vidéo, on en revient pareil, qui je suis, Price Pokémon. Je ne suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour vous donner à vous le meilleur contenu quali, la meilleure approche pour vous aider à grandir dans la collection. Les gens qui m'aiment, qui me détestent, plus j'ai mal, plus je progresse, le temps presse, peu de tendresse. Voilà, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Ils sont en train de construire actuellement des usines aux États-Unis pour fournir la demande actuelle. Eh bien, effectivement, sur encore une fois les 25 minutes d'interview dans lesquelles on a parlé de tout et de rien, elle résume la Pokémania à la demande des cartes Pokémon, des Pokémon, non, la demande des Pokémon, ok, au début. Et ensuite, ils sont en train de construire actuellement des usines aux États-Unis pour fournir la demande actuelle. Alors, c'est un raccourci, ils ne construisent pas forcément des usines aux États-Unis, ils construisent des usines. The Pokémon Company émerge de terre des endroits pour imprimer, distribuer des nouvelles entités qui leur permettront de répondre à la demande actuelle. J'en ai déjà parlé, vous pouvez aller voir les différentes sources, SN Pratt, PokéBeach, Alpha Investments, des gens qui sont vraiment très proches des distributeurs de cartes Pokémon aux États-Unis. Donc une image qui sort un petit peu de nulle part. Le confinement a accentué le phénomène de nostalgie. Fin 2019, la carte Dracofeu, il y en a beaucoup des cartes Dracofeu, j'avais précisé, édition A7 de base 4 sur 102, qui valait à l'époque 1000 euros. Alors la mienne en particulier en édition 1 9,5, puisque j'en ai eu plusieurs entre les mains, effectivement elle valait 1000 euros à l'époque. Je l'ai échangée avec un ami à cette période, ce qui est tout à fait vrai. Et aujourd'hui, elle vaut 15 000 euros, pardon, pas 1500 euros, 15 000 euros précise, Price Pokémon. Alors, le prix a encore une fois été valorisé à la hausse, puisque j'avais donné une fourchette de prix, comme ce que j'essaye de faire la majorité des cas, même si sur le drive et de façon générale, je donne un prix, mais à chaque fois, je vous dis bien que c'est 15% au-dessus, 15% en dessous, une espèce de fourchette. Donc j'avais dit entre 10 et 15 000, bah bien évidemment, c'est 15 000 euros qui sort. Ensuite, cela fait 5 ans que le youtubeur prénommé Pierre dans la vraie vie collectionne ces cartes. Effectivement, il les achète entre 500 et 2000 euros. Et la fameuse phrase sortie de son contexte, allez-y, insultez-moi, balancez les pouces rouges dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Je suis un des plus gros collectionneurs français. Alors, je précise que cette phrase a été sortie de son contexte, et même si c'est vrai et je n'ai rien à prouver, la phrase que j'ai dite pour appuyer mon propos lorsqu'elle m'a posé la question combien est-ce qu'en moyenne j'achète mes cartes, quels sont les genres de cartes que j'achète, j'étais mal à l'aise. Il faut savoir que, vous le savez, en France, l'argent, ça pose un vrai problème et de façon générale, j'essaie de passer discret. Sur toute ma chaîne, j'ai supprimé les vidéos partage de collection parce que ça ne sert à rien de montrer des collections que la plupart d'entre vous peut-être auront, peut-être n'auront pas, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je n'aime pas cette image de show-off, de montrer des choses alors que ce n'est pas vraiment l'image que j'ai envie de transmettre et j'essaie de transmettre une image authentique de collectionneurs sérieux qui essaient de vous partager les meilleures astuces, tips et surtout de vous aider à encore une fois décrypter ce qui se passe, l'environnement et vous aider à faire de vous, à faire de moi le partage, à faire de tout le monde des meilleurs êtres humains. Donc je n'aime pas trop parler d'argent et je n'aime pas trop parler de ma collection, même si encore une fois j'ai rien à prouver. Je suis un des plus gros collectionneurs français. Donc la phrase que j'ai dite à l'époque, donc il y a 2 jours, lorsqu'elle m'a posé la question à combien est-ce que vous achetez vos cartes de façon générale, j'ai dit texto et très exactement, je ne suis pas le meilleur exemple lorsqu'il s'agit d'achat de cartes Pokémon, puisque je fais partie d'une tranche de collectionneurs très supérieure à la moyenne. Les chiffres que je vais vous donner, Justine, ne sont pas représentatifs. Mais personnellement, c'est vrai, personnellement, j'achète des cartes entre 5 000 et 2 000 euros, ça dépend. J'achète des lots, j'achète tout un tas de choses entre 500 et 2 000 euros. Voilà. Ce n'est pas représentatif de la majorité des gens qui collectionnent les Pokémon, puisque je fais partie des top 30,
c'est ce que j'ai dit, top 30 des collectionneurs français. Et donc la phrase et tout le contexte que je viens de vous donner se transforme en « Je suis un des plus gros collectionneurs français ». Ok. Donc ajoute-t-il, le monde de collectionneurs de Pokémon est issu d'un petit réseau, donc là elle fait écho à toute la partie philosophique, toute la partie que j'essaie de transmettre lors de certaines questions qu'elle m'a posées. Pokémon est un milieu ésotérique de collectionneurs, la nostalgie, les gens retiennent les cartes, les gardent, c'est ce qui permet d'augmenter la prix et c'est ce qui permet aussi d'avoir un marché sain. Donc elle transforme ça en « je fais attention à qui j'échange, vends ou achète des cartes », affirme-t-il. C'est vraiment des bribes d'informations, des briques qui ont été mises les unes avec les autres et qui construisent un article qui n'est pas forcément fini et qui, en plus de ça, sort de son contexte la plupart des propos et, en plus de ça, ne met pas en lumière la plupart des propos que j'ai évoqués. C'est un petit peu dommage. N'empêche que moi, toute publicité est bonne à prendre. Encore une fois, je ne vais pas me plaindre. D'ailleurs, comme je vous dis, même les gens qui m'insultent, c'est très bien parce qu'une personne, on l'apprend en marketing, une personne satisfaite va parler à 3 personnes. Donc une personne qui est satisfaite par ce que je fais, par ma chaîne, va en parler à 3 personnes. Par contre, une personne qui me déteste va en parler en moyenne à 10 personnes. Donc c'est magnifique, c'est un vecteur de partage incroyable. Donc parfois, je vais peut-être essayer même d'être un petit peu plus provoque de plus en plus dans mes vidéos et ça fera pas de mal. Ça en calmera certains et moi, puisque entre guillemets, mon contenu, j'essaie de le faire, j'essaie de travailler pour qu'il soit le plus qualitatif possible, j'essaie de travailler dessus pour vous donner le maximum de valeur. Donc moi, l'un dans l'autre, je me dis qu'on est tous gagnants. Des ventes devenues professionnelles, nouveau paragraphe. Celles-ci sont vendues sur le site eBay, Le Bon Coin, des groupes Facebook ou par bouche à oreille, mais la pratique commence à se professionnaliser. Effectivement, c'est ce que je répète souvent dans mes vidéos. Je pense, et c'est quelque chose que j'avais précisé lors de mes premières vidéos, je pense que le milieu Pokémon gagnera à se professionnaliser. En France, on en est à ses balbutiements. Et d'ailleurs, c'était à l'époque une vidéo qui m'avait aussi valu pas mal de critiques. Bon, après, je vais passer parce qu'ils interviewent Florian, que je ne connais pas et que je salue, mais que je dois connaître par connivence, qui doit être en relation avec PCA et donc par extension, on a dû entendre parler l'un de l'autre. Puis j'ai aussi vendu des cartes pendant la vente aux enchères de Vermo et associés. Et donc, ils ont vendu le Dracofeu Star pré-release à 10 000 €. Un exemple parmi d'autres, ça parle de Dracofeu, c'est une carte, bon, elle fait son travail de journaliste, elle essaie de rechercher. Alors, ensuite, une situation, quand on voit que les enfants jouent encore au Pokémon dans la cour de récré avec leurs copains et copines, cela va potentiellement être des futurs collectionneurs dans 20 ans et viendront dans des ventes aux enchères pour avoir celles qu'ils ont actuellement entre les mains. Effectivement, c'est aussi un des sujets que j'avais abordé avec la journaliste. Un marché en pleine expansion, PCA, blablabla. Et là, la deuxième phrase, magnifique. Magnifique, encore une fois, vous commencez peut-être à me connaître, j'aime transmettre des idées, un beau propos, avoir de la profondeur, avoir du fond, tout en gardant un certain esthétisme dans le vecteur de mes propos. J'aime bien m'exprimer, j'aime bien voilà, parler, j'aime bien la prosodie, j'aime bien le verbe, j'aime bien tout ça. Donc effectivement, les cartes sont protégées dans une boîte en plastique. Explique Price Pokémon. Les cartes sont protégées dans une boîte en plastique. Alors ça, en fait, les amis, je vais vous le dire, j'ai jamais dit ça. En fait, j'ai pas une seule fois parlé de boîte en plastique. Explique Price Pokémon. Je n'ai pas expliqué et je n'ai jamais dit ça. Donc voilà, entre guillemets, les deux grosses phrases qui pouvaient porter à confusion. Après, le reste de l'article, voilà, c'est des pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça fait parler de Pokémon, ça fait parler de moi. En bien ou en mauvais, ça, ce n'est pas la question. Mais voilà, je voulais vous donner à vous, les gens qui me suivent, l'ami Fachou, les gens pour qui j'ai du respect, les gens pour qui je fais tout ça, les gens pour qui j'adore être youtubeur depuis maintenant, entre guillemets youtubeur, depuis maintenant 6 mois, même si la chaîne a plus d'1 an. À l'époque, j'avais voulu partager, surtout, encore une fois, on est toujours dans le partage. J'avais voulu partager il y a 1 an et demi une des grosses réceptions PCA de ma collection. Et donc voilà, pour les gens qui m'apprécient, eh ben, vous avez le contexte, puisque je sais que pas tout le monde est sur Discord. Rejoignez-nous sur Discord, j'avais bien déjà tout expliqué sur Discord. Rejoignez-nous sur Discord, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Ça fait extrêmement plaisir. On est bientôt 300, on est 260 je crois. Donc on va faire un tirage au sort des membres qui font partie du Discord. On va vous faire gagner des cadeaux avec l'équipe administratrice et tout, ça va vraiment être sympa. Donc voilà, j'essaie de donner le plus possible aux gens et également, comme vous le savez, je donne des conseils personnalisés à ceux qui le veulent. Le lien est dans la description pour Patreon. Donc pour toutes les personnes que ça intéresse, vous avez effectivement
le pourquoi du comment de l'interview, les balbutiements, pourquoi est-ce que j'ai été interviewé, comment ça s'est passé, quels sont les propos que j'ai dit, qu'est-ce qui a été sorti de son contexte, à quoi sert l'interview, que les gens, je me suis déjà fait insulter dans les commentaires de certaines vidéos YouTube et ça fait extrêmement plaisir. Et donc, c'est tout ce qu'on aime et je voulais justement avec vous partager ces informations pour que vous puissiez encore une fois y voir plus clair. Moi, j'ai toujours dans un souci avec vous de discussion, d'échange, de transparence. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'article. Dites-moi si vous pensez que je dis il faut mettre les cartes dans des boîtes en plastique. Et également, si je suis un des plus gros collectionneurs français, ça fera vraiment du grain à moudre aux haters. Et donc, je leur fais bien évidemment, je les salue, je les invite de cliquer sur le pouce rouge et puis de me laisser un commentaire haineux, bien évidemment, puisque derrière son écran, ça fait toujours plaisir. Voilà, je ne vais pas perdre de temps plus que ça, puisque je suis là avant tout pour vous les amis. Et vraiment, merci infiniment à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Les projets avancent à grands pas, il y en auront de plus en plus. Rejoignez le Discord, Patreon pour les conseils personnalisés, les liens sont dans la description. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Price. Ciao, ciao.